Road to Kill 30 kilos, ça continue. Il y a pas mal de temps qui sont passés, mais là ça y est, on enclenche un challenge de 90 jours. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages sur Insta pour me demander c'est quoi le challenge de 90 jours? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok. J'ai prévu cette vidéo spécialement pour t'expliquer qu'est-ce que va être ce fameux challenge de 90 jours. Alors bien évidemment, c'est pas un secret, mais perdre 30 kilos en 90 jours, c'est pas possible. Mais le but, c'est de faire en sorte d'arriver à s'affiner au maximum durant ces 90 jours. Alors si t'es prête ou prêt à suivre ce challenge avec moi, je t'invite à m'écrire un petit go en commentaire. Mais avant de t'expliquer mon plan avec les 6 actions indispensables à ma perte de poids, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche et me laisser un petit like sur la vidéo. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te réserve une petite surprise. C'est parti! Les 6 actions qu'on va voir ensemble durant cette vidéo, bon, la première, tu la connais déjà, je vais pas te faire un dessin, c'est la partie nutrition. La deuxième, c'est la partie bouger. Comme tu t'en doutes, c'est important aussi. La troisième, elle a tendance à être un petit peu sous-estimée, et là, on va parler de repos. La quatrième, on parlera de tracking, de suivre du coup son avancée sur les 90 jours. Ensuite, je te parlerai des optimisations que tu peux faire pour arriver plus facilement à aller atteindre ton objectif. Et enfin, je te parlerai de mes 3 secrets pour arriver à perdre du poids plus facilement et surtout plus durablement. Donc déjà, la première chose, comme tu peux t'en douter, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. C'est hyper important de bien manger, on ne te demande pas de supprimer des aliments, mais surtout de privilégier une alimentation équilibrée en glucides, lipides et surtout protéines. Les protéines. Warning, je précise, je ne suis pas coach nutrition, donc je ne suis pas là pour t'expliquer comment est-ce que tu vas devoir manger, mais plutôt te donner des indications pour que tu puisses suivre ce challenge à mes côtés. Et par pitié, s'il y a bien une chose que je te demande, c'est d'éviter les régimes drastiques. Ça ne sert à rien, tu le sais, je le sais. On en a fait des yo-yo, on perd du poids, on reprend du poids, ça sert à rien, ça ne fonctionne pas. Si c'est pas une alimentation équilibrée sur de la longue durée, ça ne fonctionne pas. Ce challenge de 90 jours, il est là pour faire ensemble qu'on perde du poids ensemble, mais surtout de façon durable. On n'est pas là pour aller killer tous nos kilos en trop durant ces 30 jours. Le but, c'est de faire en sorte que on mette la machine en route et qu'on se dise waouh, dans 90 jours, et déjà on voit des premiers résultats vraiment significatifs. On se rend compte qu'on a vraiment perdu du poids ensemble et qu'on peut continuer notre chemin. Mais surtout pas se dire dans 30 jours, on a perdu 30 kilos. Ça, honnêtement, pour être entouré de plein de coachs, je peux te dire que tous, ils me le déconseillent très fortement. C'est trop rapide pour que ça soit durable dans le temps. Et donc le deuxième conseil que je veux te donner par rapport à l'alimentation, c'est aussi tellement sous-estimé, mais s'il te plaît, fais attention à ce que tu fais rentrer dans ton corps. Évite les aliments transformés. Je te jure, c'est hyper important. C'est-à-dire que tous les aliments qui vont être industriels, quand tu achètes des plats surgelés, regarde la composition derrière. Et tu verras souvent qu'il y a des huiles de machin, de je sais pas quoi, du sulfate, de Burk, on met des aliments qu'on ne connaît pas en fait, des trucs chimiques dans nos corps. La troisième chose dont je veux te parler dans l'alimentation, c'est les portions. Je suis une grosse mangeuse, je suis hyper gourmande et j'adore me resservir une deuxième assiette, et si je pouvais me servir une troisième assiette, je le ferais. Non, vraiment, le problème pour beaucoup aussi de femmes qui, ça se trouve, mangent très bien, c'est les portions. On a tendance à des fois beaucoup trop manger et donc du coup, sans s'en rendre compte, quand on rajoute des portions, on rajoute aussi des calories. Alors bien évidemment, en fonction de ce qu'on mange, si au lieu de manger 100 grammes de haricots verts, t'en manges 200, bon, c'est quelques calories en plus, ça va. Mais si au lieu de manger par exemple 100 grammes de poulet, tu vas en manger 200, ou au lieu de manger 100 grammes de patates, tu vas en manger 200, là tout de suite ça fait une différence. Je prends bien sûr ça à titre d'exemple. Ça ne veut pas dire que tu dois manger 100 grammes, 200, 300, j'en sais rien. Ça dépend vraiment de ton profil et ça, il n'y a qu'un nutritionniste qui sera en mesure de pouvoir te répondre. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est quand on part sur une base d'une assiette, alors attention, je parle d'une assiette normale, en général, la moitié de l'assiette, voilà, ça doit être rempli de légumes. Il y a du coup l'autre moitié de l'assiette ici qui doit être composée de féculents et l'autre moitié du coup qui doit être composée de protéines. Bon après je vais pas rentrer du coup dans le détail de qu'est-ce qu'est un légume, la protéine et les glucides, mais faites quand même un petit tour sur Google pour vous renseigner, je t'assure, c'est bien. Donc on aurait pu même dire que c'était le 5e conseil ça, hein. Se renseigner quand même sur ce qu'est un légume, sur ce qu'est une protéine, quel type de protéines il faut manger le midi et celle qu'il faut manger le soir, parce que y a des protéines qui sont quand même plus grasses que d'autres, voilà.
Par exemple, le poisson blanc et le saumon, bah on est quand même sur deux types de protéines qui sont quand même assez différentes. Ensuite, le vrai 5e point que j'aimerais voir avec toi, oui parce que bon, on va dire que c'est le 5e celui-là, c'est le grignotage. Qui c'est qui, quand elle est en stress, elle va pas bien, elle a un problème avec ses émotions, va avoir envie de manger et notamment du sucre? Je plaide complètement coupable. Oui mais c'est pas bien parce que là en fait on mange complètement nos émotions. Alors c'est pas bien, oui et non. Ce que je veux dire c'est qu'il faut arriver à prendre conscience et mettre du coup de la conscience sur ce qu'on mange, et manger ses émotions, ça a jamais été bon. Tout comme l'envie de grignoter, souvent on n'a pas faim, on a juste envie de manger. C'est envie de manger pour envie de combler un vide, parce qu'on s'ennuie, parce qu'il y a du stress ou ce qui s'ensuit, et ça franchement il faut trouver quelque chose pour le remplacer. T'as les chewing-gums sans sucre, les bonbons sans sucre, ça peut être déjà dans un premier temps quelque chose qui peut te permettre de canaliser cette envie de sucre par quelque chose qui n'aura pas un vrai impact. Et après, bien sûr, avec le temps, le but c'est de travailler ça. Mais s'il te plaît, le grignotage. Le grignotage, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Déjà, on arrête de grignoter, et je te jure que pour toutes celles qui grignotent, le fait d'arrêter de grignoter, ça fera la différence. Et sinon, ce que vous faites, c'est que vous prenez une bouteille d'eau et vous mettez du Boléro dedans. J'en ai pas avec moi là. Boire de l'eau avec du Boléro, et derrière, ça passe. Et si vous savez pas ce qu'est le Boléro, j'ai envie de dire, je peux rien faire pour vous parce que j'en parle tout le temps. Voilà. Ah oui, et si vraiment tu sens que t'as faim, et bah au lieu de grignoter, tu fais ce qu'on appelle une collation. Une collation, c'est un fruit comme par exemple une pomme, du fromage blanc 0% avec un petit peu d'édulcorant, ça passe archi méga bien. Et au moins ça te cale un petit peu et ça t'enlève cette envie de manger, de grignoter ou peu importe, tu m'as compris. Ensuite, un point hyper important, il faut boire de l'eau. C'est hyper important pour le corps. Et du coup, pour aussi arriver à éliminer, détoxifier. Et je parle pas de boire du jus de fruits, boire des sodas, Non, je parle de boire de l'eau. La base, la fameuse bouteille d'eau. 2 litres, il me semble que c'est le minimum pour être bien sur une journée. Je crois que ça correspond à 8 verres d'eau. Ah oui, et on en vient au point très important. Parce qu'au moment où je sors cette vidéo, les fêtes de fin d'année approchent. Qu'est-ce qu'il y a dans quelques jours, hein? Les fêtes, Noël, le 24, le 25, le 31. Mais il y a le 24, le 25, mais il n'y a pas le 26, le 27, le 28, le 29, le 30. Hein. Ça fait 5 jours. Et ensuite, il n'y a pas le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, jusqu'à la galette des rois. Après, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Ce challenge, il est sur 90 jours. Alors ok, on se met un joker tout ensemble, en se disant le 24 et le 25, le 31, on se fait plaisir. Ok, là, il n'y a pas de restriction, on se fait plaisir. Alors attention, hein, on saute pas non plus sur tout et n'importe quoi sur la table. On essaye quand même de faire un minimum attention, mais on se prive pas. On kiffe, c'est les fêtes, on profite. Mais on fait quand même attention, en tout cas jusqu'à Noël, entre Noël et le jour de l'an, et puis du coup après le jour de l'an. Vraiment, c'est important pour qu'on arrive à respecter ce challenge. Oui, c'est les fêtes de fin d'année, mais il n'y a pas de moment, et venez, on arrête de se dire on attend le 1er janvier pour se remettre en forme, c'est du bullshit. Ça, si on veut se remettre en forme, c'est maintenant. Et si on commence maintenant tout ensemble, réellement déjà, le 1er janvier, on verra des résultats sur notre corps. Donc go, commencez maintenant et pas attendre le 1er janvier. Voilà, donc c'était vraiment les points importants que je voulais voir avec toi. Oublie pas, 90% se passe dans l'assiette. Donc c'est-à-dire que chaque chocolat que tu vas vouloir manger, chaque cochonnerie, ça va venir juste ici là, et juste ici là, comme on aime, voilà. Et puis après, juste ici là, on s'en rend pas compte, ça va très vite. Et donc à partir de maintenant, on fait attention s'il vous plaît les filles. Et messieurs, s'il y a des messieurs par là. Le deuxième point dont je vais parler maintenant, c'est aussi un des plus importants, qui est je pense aussi beaucoup trop sous-estimé, et qui a fait qu'à ce jour, j'ai pris 30 kilos. Et je n'ai pas pris 30 kilos parce que j'ai mal mangé en 3 ans, mais vraiment parce que j'ai arrêté de m'entraîner comme je m'entraînais, parce que j'ai clairement beaucoup moins bougé et je suis devenue sédentaire. Ça a clairement tué mon physique. S'il vous plaît, bougez, c'est radical. Sachez qu'en fait, plus vous bougez, plus finalement vous pourrez manger, parce que quand on bouge, on brûle des calories, donc forcément c'est des calories qu'on peut manger derrière. Et ouais, quand on pense à ça, on se rend compte. Sauf que moi, j'avais continué à manger, mais je bougeais plus. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, continue de manger, tu bouges plus, et le poids il monte, tu grossis. Logique. Donc à partir de maintenant, on bouge les filles. Je veux dire les filles, s'il y a des messieurs, désolé, hein, mais je suis avec vous, messieurs. Je vous dis pas d'aller à la muscu, de pousser, pas forcément. Si c'est ce que vous kiffez, faites-le. Mais si c'est pas ce que vous kiffez, faites de la natation, faites de la zumba, faites un sport qui vous fait kiffer en fait, mais juste de bouger. Bouger, c'est hyper méga important. Ça peut être aussi une balade de marche rapide, promener son chien pendant 1 heure, je m'en fiche, mais juste, il faut bouger. Ce qui est important aussi, s'il vous plaît, c'est d'essayer d'aller faire à peu près 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est quoi? Ça correspond à peu près à, on va dire,
2 heures, je crois que c'est ça, je crois que c'est à peu près 2 heures de marche par jour. En vrai, 2 heures, c'est pas si énorme que ça parce que chaque pas qu'on fait, quand tu vas des toilettes à la cuisine, à la salle de bain et à la chambre, bah t'as déjà fait des pas en fait. Ça se trouve, t'en as déjà fait 200 en fait, sans t'en rendre compte. Donc ce qui est vraiment important, c'est de bouger. Donc pour ça, je vais vous demander plusieurs choses. La première chose, c'est d'essayer de faire du sport. Il y a plein de programmes sur internet, il y a plein de coachs sportifs qui peuvent vous proposer des programmes. Si vous avez besoin, moi j'en ai plein à votre disposition, vu que c'est mon activité aussi en parallèle d'accompagner les coachs sportifs, donc je peux vous en recommander aussi, sans problème. Mais s'il vous plaît, bougez, c'est hyper méga important. Donc on essaye de bouger un peu, de faire du sport, on suit des programmes d'entraînement, peu importe où on veut. On essaye de marcher beaucoup, donc on essaye de faire à peu près 10 000 pas par jour. Si vous savez pas comment les compter, il y a des super montres maintenant aussi qui coûtent pas cher et qui peuvent permettre de facilement compter ses pas, donc go, go, go. Les escaliers, les escalators, on privilégie les fucking escaliers, ok ? On évite les escalators, je sais, c'est vrai, c'est pratique, on est posé, on scrolle comme ça sur le téléphone, ça monte tout seul. Non, 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 venez, on fait bosser un peu les jambes, on fait bosser un peu le fessier et on avance, ok ? Et on monte, et on monte. Hésite pas aussi, si jamais tu prends les transports, peut-être à t'arrêter une station de métro avant, une station de bus avant, j'en sais rien, ça dépend évidemment, mais ça peut permettre de marcher aussi un petit peu plus. C'est un petit hack. Pour toutes les personnes qui ont la possibilité. Je sais qu'il y a plein de boulots que ça ne sera pas forcément possible, mais si vous avez la possibilité, achetez-vous un petit tapis que vous pouvez mettre aussi directement sous votre bureau ou bien à côté de votre bureau. Franchement, c'est incroyable, ça coûte à peu près, je crois, 150 € sur Amazon et au moins, ça c'est un vrai hack. Hop, comme ça, en marchant, ou même juste si vous voulez appeler quelqu'un, au lieu d'être dans votre canapé comme ça en train d'appeler une personne, eh ben mettez-vous sur ce tapis-là et faites des pas. Et vous verrez que quand vous passez 1 heure au téléphone avec votre pote, bah finalement, vous avez déjà fait peut-être 5000 pas. Et ça, c'est pas rien pour une perte de poids. Ah oui, et j'oubliais aussi le dernier point très important. Les fêtes de fin d'année approchent. Mais donc du coup, qui dit fête de fin d'année dit aussi fiesta. Donc qui dit fiesta dit danser. Qui dit danser dit bouger. Bouger, on brûle des calories. Donc n'hésitez pas aussi à faire la fête à fond pendant les fêtes de fin d'année et donc de bouger. Parce que quand on reste à table comme ça à manger pendant des heures et des heures, ça doit être quelque chose et c'est important de vous lever, de bouger aussi et de profiter. Donc voilà, on danse, on mange, ok, mais on bouge. Bon allez hop, on va passer au troisième point maintenant. Et d'ailleurs qui est pour moi à mon sens hyper important, c'est le tracking. Ah bah forcément, si on traque rien, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on aura l'impression de ne pas avoir bougé. Sauf qu'il faut que tu comprennes qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Je répète, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et si tu ne mesures pas ce à quoi tu ressembles aujourd'hui, ça sera pas possible de savoir quel était ton point de départ et quel est ton point actuel. Donc, important de faire dès le départ des photos de face, de dos, de profil. Pour celles qui, comme moi, ont le petit double menton, n'hésitez pas aussi à faire une photo de votre visage comme ça et de votre visage aussi sur le côté. Et comme ça, vous verrez au fur et à mesure aussi la diminution peut-être de votre visage qui se retrace. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est on vient prendre les mensurations. Si vous savez pas comment prendre votre mensuration, je suis persuadée qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire. Donc, on vient mesurer du coup ses bras, on vient mesurer du coup son tour de poitrine, on vient mesurer sa taille, on vient mesurer ses hanches, son tour de fesses, si vous le souhaitez. On vient mesurer son tour de cuisse et pour certains, s'ils le souhaitent, le tour de mollet. En faisant ça, alors pas forcément chaque semaine, mais on va dire toutes les 2 semaines ou au moins tous les mois, ça permet d'avoir une idée de l'évolution qu'on a sur notre physique. Entre les photos et les centimètres, si jamais, imaginons, le poids ne bouge pas, parce que c'est des choses qui peuvent arriver et c'est mon cas actuellement, et pour autant, les centimètres s'envolent et mon taux de masse grasse diminue. Donc il faut pas forcément toujours se fier à la balance et ça c'est hyper important de le savoir. Donc on se prend en photo et on prend ses centimètres. Et surtout on note tout ça dans un tableau pour pouvoir suivre chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou tous les mois, peu importe comme vous le souhaitez, l'évolution. Parce que je le répète, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ensuite, la deuxième optimisation dont je veux te parler, c'est un espèce de petit hack qui va te permettre quand même de garder cette espèce de motivation qu'on a envie d'avoir tous les jours, alors que c'est normal qu'on l'ait pas et qu'on ait la flemme, qu'on ait envie de rester dans le canapé, à clairement rien faire si ce n'est à être sur Netflix ou rester avec son chat, son chien, son compagnon, bref, ce qu'on veut. C'est normal. C'est normal que la motivation, elle s'en aille au bout de 2-3 jours et qu'on se dise « Ah, j'ai plus envie ». Sauf qu'au bout d'un moment, il faut se rappeler ce pourquoi on le fait.
c'est quoi qu'on a visualisé, c'est vers où en fait qu'on a envie d'aller. Et si à chaque fois on se dit ah bah j'ai plus la motive, j'arrête, forcément ça fonctionnera pas. Moi à l'heure où je te parle, j'ai pas non plus la motivation tous les jours, sauf que par contre tous les jours quand je me regarde dans la glace, je me dis punaise, j'ai envie d'aller chercher le corps que j'ai laissé sur le côté en fait. Donc je suis motivée à aller chercher ce corps. Je suis pas forcément motivée à hyper bien manger de façon stricte comme je le fais en ce moment. Je suis pas forcément motivée à aller me retaper des séances comme je le faisais avant. Mais par contre, je suis hyper motivée à aller chercher ce corps. Sauf que pour aller chercher ce corps, on n'a pas le choix, il faut passer par ce process. Donc même si on n'a pas la motivation, on va y aller les filles en fait. Donc pour ça, moi ce que je vous propose, c'est très simple. C'est un petit tableau où chaque jour, on va venir mettre une croix sur ce qu'on a fait. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai bien respecté mon alimentation, ma diète? Oui, petite croix. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai bien bougé et fait à peu près 10 000 pas? Petite croix. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait une petite séance de sport? Petite croix. Comme ça, on peut suivre exactement les jours où on a respecté, les jours où on n'a pas respecté. Et je peux vous dire que tous les soirs, vous allez avoir envie de la mettre, votre petite croix. Et donc, forcément, comme on a envie de la mettre, sa petite croix, on fait quoi? On fait ce qu'on va faire. Tout simplement. Et n'hésitez pas dans ce cas-là, le petit hack en plus, c'est à partager ce tableau, soit à votre chérie, soit à votre meilleur ami, soit peu importe, mais quelqu'un soit qui fait le challenge avec vous, et ça peut être vachement bien de faire le challenge avec quelqu'un, soit au moins une personne qui va venir vérifier en disant ça, tu l'as pas fait. Ou juste pour pouvoir vous dire, ok, j'ai pas envie que la personne voit que je l'ai pas fait. Donc inconsciemment, votre ego va vouloir le faire parce que vous voulez mettre cette petite croix. Ça, c'est le petit hack que j'utilise et que j'aime plutôt bien. Ensuite, dans les optimisations, forcément, il y a un élément qui est aussi important, c'est que tout seul on avance, c'est sûr. Mais par contre, quand on est accompagné, on va beaucoup plus vite. Et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'être hyper encadrée. Parce que je sais que toute seule, je vais me laisser vagabonder. Aujourd'hui, j'ai un coach en ligne avec qui je peux discuter de toutes mes problématiques, de ce que je rencontre, pour qu'il puisse m'aider sur absolument tout mon coaching. De base, il m'avait aussi fait du coup mon plan d'entraînement sportif. Sauf que je sais très bien que si je le fais toute seule, je vais continuer à bosser et que des fois je vais pas aller m'entraîner. Et c'est pas bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Boum, j'ai calé des rendez-vous directement avec un coach sportif en salle, comme ça je sais que je fais mes séances. Ensuite c'est pareil, j'ai voulu essayer de recuisiner moi-même. C'est pareil, je prends pas le temps de manger parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup trop de taf que je laisse empêcher le fait de me dire je prends le temps de cuisiner, je prends le temps de peser mes aliments. Donc boum, j'ai une cuistot qui vient me livrer mes plats toutes les semaines. Faites en sorte que ça soit le plus simple possible pour vous chaque jour. Faites du batch cooking. Ça franchement, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Moi, je sais que quand j'étais salariée à l'époque, c'était un truc que je faisais tous les week-ends. Tous les week-ends, je préparais mes plats pour la semaine, ils étaient dans le frigo et je savais que chaque jour, je pouvais prendre mes barquettes et boum, après, je pouvais aller bosser. Le fait de se faire accompagner, c'est vraiment important et je peux que vous y encourager. Aujourd'hui, le cœur de mon activité, c'est d'aider les professionnels du sport à développer leur business. Donc forcément, je travaille avec eux et je vois les résultats qu'ils apportent à leurs clientes. Vraiment, prenez un coach sportif ou un coach en nutrition. Des fois, il y a des personnes qui font les deux. Mais vous allez aller tellement plus vite en investissant en vous pour ce challenge qui est finalement un peu le challenge de votre vie. Le meilleur conseil que je peux te donner là-dessus, c'est fais-toi accompagner. Et si tu le peux pas, au moins renseigne-toi à fond sur internet pour trouver ce qui peut te correspondre au mieux. Voilà, c'était la petite partie sur les optimisations et maintenant on va voir ensemble mes 3 petits secrets. Alors je sais pas si c'est des choses que tu as déjà entendues ou pas, mais moi depuis que je les ai mis en place, je vois une vraie différence. Le premier secret, c'est la récompense. C'est quoi ce truc dont tu as absolument envie, que tu veux à tout prix, mais que tu te promets de t'offrir uniquement à partir du moment où tu auras atteint ce que tu veux. Parce que tu sais que ce truc-là, tu veux en plus absolument l'avoir dans un corps dans lequel tu te sentiras bien. C'est quoi cette récompense que tu pourrais t'offrir si tu atteins ton objectif? Pour certaines, ça va être un voyage. Pour d'autres, ça peut être des soins, peu importe. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est la garde-robe. Depuis que j'ai grossi, j'ai arrêté d'acheter des vêtements. J'en achète, bien évidemment, quand j'ai pas le choix, mais je vais pas aller acheter des vêtements pour me trouver entre guillemets jolie parce que je veux partir du principe que tous les vêtements que je veux acheter sont des vêtements dans lesquels je me sentirais bien dans mon nouveau corps. Mon rêve là, c'est de dévaliser tous les sites internet avec des tenues ultra méga sexy comme ce que j'aimais porter avant, de faire une razzia et de dépenser des milliers d'euros en fringues. Ça serait mon kiff ultime. Bon, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est ce que j'ai en tête. À chaque fois que j'ai envie de craquer sur quoi que ce soit, je pense à ma récompense. Et ma récompense, c'est
cette garde-robe. Mais maintenant, je vais passer au deuxième point, où tu vas comprendre un petit peu plus comment faire pour aller plus loin quand on a cette espèce de flemme qui vient et qui du coup nous empêche d'aller vers l'atteinte de nos objectifs. Du coup, le deuxième secret dont je veux te parler, c'est la visualisation. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais visualiser quelque chose très très fort permet à cette chose d'arriver. Je t'explique. Le fait de visualiser, toi, dans le corps dans lequel tu aimerais être. Alors, bien évidemment, on part sur des choses qui sont plausibles et réelles. Si tu fais un bonnet A et que tu t'imagines avec un bonnet G, bien évidemment, Sainte Marie va pas arriver et te poser une paire de seins. On est d'accord qu'il faudra passer par la case chirurgie. Voilà. Faut rester quand même dans tout ce qui est vraiment plausible. Mais la visualisation, je te garantis que je l'utilise depuis que je me suis lancée et c'est assez incroyable. Quasiment tout ce que j'ai visualisé s'est produit, vraiment. Et la visualisation sur la perte de poids, je l'ai commencé il y a pas si longtemps. Et je sens déjà une différence alors qu'avant ça bloquait et ça ne bougeait pas. Ce que je vous disais au début du vlog avant. Et là, depuis que j'ai commencé à visualiser, il y a des centimètres qui commencent à partir. Le fait de visualiser vraiment, et pour ça je vous invite à fermer les yeux, visualiser le corps dans lequel vous avez envie d'être. Imaginez les sensations que vous ressentez. Cette confiance en vous que vous arrivez à obtenir en fait. Le fait de vous sentir bien dans les vêtements que vous avez. Le fait de marcher en vous disant « Putain, je suis fraîche. Putain, je suis bonne. » Ça fait la différence. Ça, c'est ce qui va permettre encore plus que quand on va voir, je sais pas, un paquet de gâteaux ou autre sur la table, on se dira « Non, 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 non. Moi, ce que je veux, c'est ça. » Est-ce que je vais vraiment laisser ce petit plaisir court terme là venir me gâcher mon rêve que je vais avoir dans le futur? Là où je vais me sentir vraiment bien, réellement, la visualisation, il y a aussi plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire. C'est vraiment, vraiment un gros hack. Et je te garantis que moi, depuis que je le fais, je vois déjà la différence. J'en ferai sûrement une vidéo pour en parler, mais s'il te plaît, essaye et prête-toi au jeu. Le troisième secret dont je vais te parler, il est un petit peu du même style. Et je sais pas si t'en as déjà entendu parler du coup, mais c'est l'hypnose. Oh, what the fuck, Sylvia, tu nous parles de quoi? Non, on se calme, tout va bien. Sur YouTube, il existe énormément de vidéos. Si par exemple tu tapes hypnose perte de poids, tu verras qu'il y a plein de vidéos YouTube qui ressortent. Et l'hypnose pour perdre du poids, c'est venir mettre en fait ton subconscient, ton inconscient, je crois que c'est ça, dans un état où il va complètement ressentir ce que tu souhaites. En fait, c'est même plus fort que la visualisation. Pour moi, les deux sont ultra complémentaires. Et le fait de visualiser et en même temps de faire de l'hypnose, où avec l'hypnose, on va venir s'imaginer réellement qu'on est la personne qu'on a envie d'être, les résultats sont incroyables. Aujourd'hui, je t'apprends sûrement pas qu'avec l'hypnose, on peut arrêter de fumer. Il y a plein de choses qu'on peut arrêter de faire et qu'on peut soigner avec l'hypnose. On peut aussi soigner la perte de poids. Je trouve que c'est une très bonne complémentarité pour arriver à perdre du poids. Voilà du coup mes trois petits secrets. Donc 1, c'est définir ta récompense. 2, c'est te visualiser en fait aussi avec ta récompense. Et du coup 3, c'est l'hypnose. Et je te garantis que si tu mets tout ce que je viens de te dire là en place, ça fera la différence. Et du coup, je t'ai donné beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc peut-être que tu as pris des notes, peut-être pas. Et c'est pour ça qu'il est l'heure de la surprise. Et qu'est-ce qu'est la surprise? Je t'ai prévu tout un document de plan d'action de ce challenge des 90 jours qui va te permettre de le suivre avec moi. Et si t'es chaud patate à faire ce challenge avec moi, je pense vraiment que ce plan d'action pourra t'aider parce que dedans, je détaille absolument tout ce que je viens de te dire pour que tu puisses arriver à aller chercher au maximum cette personne que tu as envie d'être physiquement. Tu vas te retrouver plein de ressources dans ce plan d'action qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite et d'éviter de faire des recherches et ce qui s'ensuit. La seule chose que je te demande, c'est soit de me laisser ton adresse mail en commentaire, soit de m'envoyer un DM, donc un message en privé sur Instagram en m'envoyant 90J. Et du coup, je t'enverrai le plan d'action. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, j'ai hâte de faire ce challenge avec vous et de vous emmener avec moi. Et du coup, je vous propose qu'on se retrouve dimanche prochain pour une journée avec moi dans ce challenge des 90 jours pour aller killer nos kilos. Je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi. Excuse-moi, j'oubliais. Comme tu le sais, on est sur YouTube, donc je vais faire le petit récap. Oublie pas, si t'as aimé cette vidéo, de me mettre un petit like, un petit commentaire, à me laisser un go si tu fais le challenge avec moi et du coup de t'abonner à ma chaîne, hop, la petite notification si tu le souhaites et je la redis, on se dit à la semaine prochaine.